Vous aurez des sensations plus profondes au point que lorsque vous allez manger quelque chose dans votre journée, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas ressenti l'intensité du goût comme cela auparavant. La réalité 3D exacerbe vos sens, et c'est ce que nous recherchons. Nous voulons en faire l'expérience et s'y connecter davantage. Je suis le Dr Joe Dispenza, je vais animer cette conférence. Commençons. Comme évoqué lors du débat sur le monde virtuel, il s'agit d'un plan de démonstration afin que nous, dans le monde tridimensionnel, puissions avoir une idée de quelque chose que nous souhaitons expérimenter. Avoir cette expérience va demander du temps. S'il s'agit d'une expérience importante, comme l'achat d'une nouvelle maison ou d'un nouveau produit, il faudra du temps et de l'énergie pour la créer. Cette sorte de distance entre la cause et l'effet, la pensée et l'expérience prend du temps. Si nous créons de l'extérieur du casque de réalité virtuelle, que l'acte de création est réel, si nous faisons un pas vers notre avenir d'une certaine manière dans l'acte de faire, alors pour beaucoup d'individus, cela signifie qu'ils ne croient pas que ça va se produire, ou qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Cela ne veut pas dire que vous sortez et maximisez vos cartes de crédit parce que vous avez voulu être riche une fois. Ce n'est pas du tout pragmatique. Mais si vous êtes vraiment intéressé à créer la carrière que vous voulez, et que vous savez exactement ce que vous voulez et qui vous voulez être dans cette carrière, que vous l'avez étudiée, vous le savez et vous l'avez pratiqué. Vous êtes devenu cette personne. Alors vous devez prendre des mesures pour obtenir le travail exact que vous voulez. Donc oui, vous continuez avec votre intention de créer cet emploi et vous allez de matière en matière de la manière dont nous le faisons, mais d'une certaine manière et d'une certaine forme. En le faisant suffisamment, vous commencez à voir les synchronicités. Vous savez alors que vous continuez à faire cela et le faites avec plus d'intention. Alors les synchronicités deviennent encore plus grandes. Vous commencez à recevoir des opportunités, des appels ou des mails, ou quoi que ce soit qui arrive. Et il est logique que vous vous rapprochiez encore plus de cette expérience. Donc pour moi, personnellement, je pense toujours à sortir de ce monde pour entrer dans un autre monde. Ce dont je me souviens plus que tout, c'est que si je suis vraiment dans ce monde de pensée, et que la pensée est connectée à l'expérience de cette pensée, si je peux faire l'expérience de la pensée et embrasser pleinement émotionnellement ce que serait cette expérience, alors dans le quantum, je raccourcis la distance entre la cause et l'effet, entre la pensée et l'expérience, parce que je fais l'expérience de la fréquence de cette pensée au moment où j'ai cette pensée. Ce qui veut dire que si je peux le faire correctement, je suis différent de la personne qui dit que j'ai la pensée et qui ouvre ses yeux et elle n'est pas là, ou qui ouvre ses yeux et qui sait qu'elle doit aller travailler pour l'obtenir. Cette personne vit dans une expérience différente qui consiste à dire « j'ai la pensée, mais je vais attendre que l'expérience se produise pour ressentir l'émotion ». C'est l'illusion, non? Nous faisons l'expérience de la fréquence de la pensée ou de l'émotion de cette expérience dans le domaine du quantique. Et plus on peut avoir la pensée et ressentir l'émotion de l'expérience, plus on fait l'expérience de cette réalité dans un domaine extérieur au monde virtuel. Si nous faisons cela correctement, alors nous commençons à amener les événements vers nous. Nous créons à partir de l'énergie et de la fréquence. Nous sommes connectés à la source. Nous n'avons plus besoin d'aller nulle part, il y a un changement dans notre énergie, dans notre conscience, dans la façon dont nous pensons et ressentons. Notre biologie commence à refléter comme si l'expérience avait déjà eu lieu. C'est quand nous commençons à sentir que l'expérience s'est déjà produite. Avec nos yeux ouverts, nous ne sommes plus séparés de lui. Nous ne cherchons plus à savoir quand et où il va se produire. À un certain niveau, nous oublions de le chercher pendant notre journée d'éveil parce que nous avons l'impression que c'est déjà arrivé. Ensuite, nous commençons à avoir un feedback plus direct qui se produit dans notre vie. Donc ce que nous faisons, c'est que nous faisons le travail. Nous aiguisons nos compétences dans ce domaine au-delà de l'espace et du temps. Et en même temps, nous ouvrons les yeux et vivons comme cette personne. Nous allons toujours au travail, nous payons toujours les factures, nous nourrissons toujours notre famille, nous faisons toujours toutes les choses que nous faisons, mais d'une certaine manière, sous une forme ou une autre. Nous sommes déphasés par rapport à cette réalité, car notre attention se porte sur une autre réalité. Et pendant que nous sommes dans ce monde, que nous faisons toutes les choses que nous faisons par les mêmes moyens, si c'est quelque chose que nous voulons expérimenter dans le monde 3D, nous faisons des choix pour aller vers cette expérience. Cela signifie que nous croyons, à un certain niveau, que nous amenons notre corps dans ce futur. C'est donc un équilibre délicat entre les deux. Et quand nous entrons dans le monde de la 3D, nous devons encore faire des choix, et les faire dans une certaine mesure vers le futur. Comme je l'ai évoqué avec l'exemple de la carrière, cela ne veut pas dire que vous ne cherchez pas de travail. Bien sûr que vous en cherchez un, mais en même temps, vous créez exactement le travail que vous voulez. Votre curiosité de voir si vous avez décidé de créer ce merveilleux mouvement d'énergie en faisant la respiration de votre cerveau, vous étiez en fait juste curieux de dire que vous alliez vous entraîner à faire cela. Je vais continuer à faire mes méditations. Et comme vous commencez à pratiquer le ralentissement de vos ondes cérébrales dans la méditation, certaines personnes le font un peu plus naturellement que d'autres ou un peu plus facilement que d'autres.
Ils n'analysent pas et ne pensent pas autant que certains d'entre nous. En activant correctement par la respiration la glande pinéale qui possède de minuscules cristaux qui captent l'électromagnétisme, différentes espèces comme le caméléon captent les fréquences infrarouges ou de lumière visible et changent les pigments de leur peau. Les pigeons voyageurs ont ces mêmes cristaux et peuvent naviguer en sachant quel est le vrai nord. Nous avons donc les mêmes cristaux dans notre cerveau qui captent les spectres et les fréquences électromagnétiques. Et cela va des ondes lentes aux ondes très rapides. Ainsi, lorsque la glande pénienne est activée par la respiration et que vous ralentissez vos ondes cérébrales en devenant plus susceptibles aux informations, vous pouvez vous attarder sur un modèle d'ondes cérébrales plus lentes comme θ. Vous êtes dans la porte entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Et mon garçon, vous ouvrez la porte à des informations différentes si la glande pinéale commence à capter des fréquences qui sont différentes des fréquences qui proviennent de la longueur d'onde de la lumière visible à travers notre œil. Mais nos yeux sont fermés, nous ne sommes plus dans le monde virtuel et nous sommes à l'écoute de l'énergie et de la fréquence alors que la glande pinéale commence à capter des fréquences différentes qui vibrent plus rapidement que la matière au-delà des sens. Il est donc logique qu'elles doivent produire une chimie différente, parce que la sérotonine et la mélatonine sont en grande partie une fonction de cet environnement que nous précédons. Ceci étant dit, lorsque la fréquence captée par les glandes péniennes est une fréquence différente, plus rapide que la longueur d'onde de la lumière, la mélatonine ne peut plus être de la mélatonine. Ça doit être autre chose que la mélatonine. C'est une fréquence différente qui va provoquer une chimie différente. Donc quand cela se produit, l'afflux de chimie dans le cerveau est causé par une fréquence qui transporte des informations différentes. Vos rêves deviennent plus lucides et plus réels. Parfois, la fréquence qu'ils captent peut prendre un peu de temps pour que l'effet se produise dans la chimie. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est juste la façon dont votre système nerveux traite l'information. Je ne le jugerai pas et je n'essaierai pas de le changer de quelque façon que ce soit. Je continuerai à faire ce que vous faites et vous avez appris. Shayna, à ouvrir cette porte entre votre esprit conscient et votre esprit subconscient, comme je le disais. Être capable d'interagir avec les informations du terrain. L'effet secondaire de cela est vraiment un changement dans la chimie. Non seulement vous avez des produits chimiques qui font des rêves plus lucides, mais vous avez des produits chimiques qui vont commencer à changer votre biologie de manière profonde. Ça vous rendra plus calme. La mélatonine est déjà un relaxant naturel, mais vous allez devenir vraiment détendu. Vous allez fabriquer des produits chimiques dans votre cerveau qui suppriment les centres de survie dans le cerveau limbique et vous allez fabriquer des antioxydants plus puissants. La mélatonine est déjà un antioxydant, mais votre interaction avec le champ va produire de meilleurs antioxydants qui vont s'attaquer aux cellules cancéreuses ou aux problèmes cardiaques, aux maladies et aux microbes, à l'inflammation, au vieillissement et à toutes ces choses. La mélatonine est maintenant améliorée et elle va vraiment, en grande partie, mettre votre corps dans un état d'hibernation. Vous n'aurez plus faim pendant que vous méditez. L'hibernation, ce n'est pas de libido, pas d'appétit, pas de préoccupation avec l'environnement extérieur. Ça supprime aussi ces systèmes de survie. Le cerveau va être capable de traiter de plus grandes fréquences et énergies, c'est le même produit chimique que l'on trouve dans les anguilles électriques. Quand cela se produit, dans le système nerveux autonome éveillé, vous le sentirez très sensoriellement dans votre corps. Je connais cette sensation. Et j'ai eu ces sensations dans un moment très lucide. Je savais d'une certaine mesure que mon corps était en train de guérir. Je me suis dit que je n'étais même pas malade, mais je savais qu'à un certain niveau, il y avait une sorte d'interaction pour une plus grande plénitude ou que quelque chose était éliminé. Donc, votre expérience de l'énergie et des fréquences sera également physique. Vous serez toujours capable d'être dans un état de sommeil léger pendant que cela se produit. Et c'est là que ça devient vraiment bien. Quand vous commencez à le ressentir et à avoir des sensations dans votre corps, au lieu de le laisser vous exciter ou vous faire ressentir de la peur ou autre, ce que beaucoup de personnes font est le perdre. Si cela se produit suffisamment de fois, vous continuez à vous détendre. Et ça s'améliore, n'est-ce pas? Donc ce sera une sensation. Et je n'essaie jamais de contrôler ou de prédire quand ça va arriver et comment ça va arriver. J'essaie vraiment de faire tout le contraire. Je pense juste que je crée la réalité. C'est ce que je pense. Je pense que j'ouvre un canal pour l'information. Si votre cerveau capte des fréquences qui sont sur le point de se transformer en matière, vous serez précognitif car c'est la dernière fréquence avant qu'elle ne se transforme en expérience. Et quand vous apprenez à ralentir votre néocortex et à l'écouter, oui, vous aurez des prémonitions. Vous saurez des choses. Ça m'arrive tout le temps. Je ne dis pas grand-chose, mais c'est quelque chose que je veux avoir. Et vous savez, des choses qui vont arriver maintenant, dans le futur ou autre. Et c'est cool. Je pense que c'est l'information que tant de gens dans ce travail, quand ils ouvrent leur cœur, disent. Ils sont beaucoup plus intuitifs, savent et sentent mieux les choses. Ce sont des informations que vous captez. Ce sont tous les effets secondaires de bien pratiquer vos méditations.
Je vous recommande de continuer cela, de pratiquer, d'être curieux, de respirer, car vous faites vibrer ce petit récepteur radio à l'arrière de votre cerveau et activer ces cristaux. Comme vous les comprimez, vous l'aurez compris durant votre semaine, vous créez cette compression qui polarise les cristaux dans le cerveau. Cela crée un champ externe que vous activez et il commence à interagir avec l'énergie. Donc continuez à pratiquer constamment car je peux vous promettre que tout ceci deviendra plus lucide. Vous aurez des sensations plus profondes, au point que lorsque vous allez manger quelque chose dans votre journée, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas ressenti l'intensité du goût comme cela auparavant. La réalité 3D exacerbe vos sens, et c'est ce que nous recherchons. Nous voulons en faire l'expérience et s'y connecter davantage. On a l'impression que tout a un sens, ou que tout est lié d'une manière ou d'une autre. C'est là où nous allons dans ce travail. Donc vous êtes dans la bonne direction. Je vous recommande de continuer.